What's up guys, c'est Erwan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo storytime, malheureusement c'est déjà la deuxième ce mois-ci mais il n'y a pas trop d'autres choses à faire avec le confinement. Donc aujourd'hui je vais vous parler du jour où j'ai rencontré Swagman à Los Angeles. Allez hop, c'est parti. Donc pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Swagman c'est lui. Des fois j'aimerais mettre mes mains dans mes poches, mais y a trop de billets. Mercedes, Saint-Tropez, ces rages ne peuvent que m'envier. Donc déjà petit disclaimer, je ne traiterai pas du fait que maintenant il est en prison, du fait des histoires, des arnaques, de tout ce qu'il y a eu, de toute la polémique. Je pense que si vous voulez en savoir plus un petit peu sur ce sujet-là, je vous laisse taper directement Swagman sur YouTube et vous pouvez directement trouver toutes les informations liées aux histoires qu'il y a eu lors de l'année passée. Donc en fait, pour vous remettre dans le contexte, l'histoire s'est passée en avril dernier, donc en avril 2019. Swagman, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, il habitait à Miami et il était venu à Los Angeles pendant quelques mois dans le but de faire des projets professionnels par rapport à son son, faire des clips, faire un album, j'en sais trop rien sur la suite. Et de base, un soir, je sortais d'un apéro avec ma femme et des amis et je lance Instagram machinalement pour voir mon feed et autre chose et je vois qu'il était en live. Et donc je rejoins ce live là, je voyais qu'il discutait avec des gens, il était dans un restaurant sur Los Angeles et clairement, il faisait sa vie. Et machinalement, je pense que c'était sous l'effet de l'alcool, je me suis dit bah tiens je vais laisser un petit commentaire genre en disant salut, j'habite à Los Angeles, j'aimerais bien te rencontrer, t'es un mec assez intriguant et je me suis dit que ça peut être sympa de pouvoir se rencontrer si t'as du temps libre. Il m'a directement répondu sur le live, il m'a dit ah bah ça ferait plaisir donc si tu veux venir me voir, tiens attends après le live je t'envoie un DM de mon restaurant. Vraiment dans ma tête, même ma femme elle me disait c'est bizarre, le mec il est relativement connu, je vois pas ce qu'il viendrait perdre son temps avec un lambda comme moi qui veut juste un petit peu plus en savoir sur lui parce que c'est quand même c'est un personnage intriguant et drôle. Clairement quand vous voyez son feed c'est vraiment que de la provocation, que de jouer un personnage et j'ai trouvé ça assez intriguant. Et clairement après ce live là il m'envoie un DM en moins de 5 minutes avec l'adresse du restaurant. Il me fait bah tiens si tu veux venir, je suis là encore quelques temps et pas de soucis. Donc clairement je me suis dit bah j'ai rien à faire, on était un soir de semaine, il y avait rien d'autre à faire, donc je me suis dit bah tiens je vais aller prendre un Uber et je vais aller directement rencontrer Swagman. Donc ni une ni deux, je prends mon portable, je prends Uber, je mets l'adresse qu'il m'a donnée, je pars pour 20 minutes de Uber, toujours en discutant un petit peu avec lui en message. Et malheureusement en fait il m'avait donné le nom d'une chaîne de restaurants, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y en a à plusieurs emplacements de Los Angeles. Donc de base j'habite à Westwood, enfin je vais vous mettre une carte directement pour vous expliquer. J'étais à Westwood, j'ai atterri à West Hollywood alors que lui il était à Hollywood, donc j'étais vraiment pas à la bonne adresse. Et clairement je lui fais bah attends mec, je viens de me gourer, il me fait ah pas de soucis, vas-y, oh, je t'attends. Donc je reprends un Uber, ce qui m'a coûté déjà pas mal de thunes, et j'arrive à Hollywood où je vois directement dans la rue à parler à quelques fans ou quelques touristes ou autres. Donc en fait j'arrive devant le restaurant où il m'attendait, donc il était déjà dehors, il discutait avec je crois son agent, un rappeur avec qui il a fait une collaboration et quelques fans qui étaient on va dire dans le coin. Donc il me voit m'approcher, il me fait ah c'est toi Erwan, il me check, on discute pendant 2 minutes, il me fait bah tiens viens on va retourner boire un petit verre à l'intérieur. Donc on est retourné dans ce restaurant là, il m'a payé un ou deux coups, on a discuté un petit peu genre de notre vie aux États-Unis, de qu'est-ce que je faisais là, de qu'est-ce qu'il faisait là, vraiment on a discuté en mode genre comme deux mecs qui se rencontrent comme ça pour discuter. Et subitement au bout d'une demi-heure il me dit bah tiens désolé mec, je vais devoir te laisser, je te laisse mon numéro, on se capte plus tard. J'étais en mode je fais ouais what je viens de faire 1 heure de route, le mec il me laisse en plan au bout de 30 minutes. Après je me dis ouais peut-être que genre ouais, après c'est quand même un mec qui a une vie on va dire artistique, donc peut-être qu'il a des deadlines et tout comme ça. Et il se barre, clairement il s'est barré au bout d'une demi-heure, donc j'étais en mode dans la rue en mode qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? J'ai payé tout ça pour rien. Donc je le vois partir avec son gros Cadillac Escalade. Et au bout d'une ou deux minutes, je vois un mec faire une grosse marche arrière dans une grosse bagnole. Et il y a une fenêtre qui s'ouvre et c'est Swagman qui me dit bon désolé j'aime pas faire ça, tu veux que je te dépose quelque part? Et moi j'étais en mode genre double what the fuck, j'étais en mode clairement mais au gros la Swagman ça va être mon Uber. Et je fais bah j'habite vers Westwood et il me fait ah bah j'habite pas très loin, bah tiens je te dépose pas trop loin. Je fais très bien, donc je rentre dans le gros Cadillac Escalade, vraiment le 4x4 qui est immense. Donc à ce moment là en fait on se met à discuter un petit peu plus en détail de ce qu'on avait commencé au restaurant. Donc je lui demande clairement, je fais mais qu'est-ce que tu fais en fait, t'es qui clairement, parce que beaucoup de gens ont des doutes par rapport à ta richesse. Est-ce que ça vient de ta famille? Est-ce que t'as fait des investissements? Est-ce que t'as braqué une banque? Et on discute un petit peu, il me parle vraiment de crypto-monnaie. Ce qu'il faut savoir de base, c'est que Swagman, c'est un mec qui est très excentrique dans ses vidéos et dans ses vidéoclips, dans ses lives. Alors qu'en réel, il me parlait clairement à moi, comme je vous parle directement, il était très calme.
pas hautain du tout, vraiment une facette que tu peux pas trop t'imaginer quand tu vois le personnage. Et le trajet se passe, on discute pendant 10-15 minutes, on arrive à un feu rouge et en fait, enfin, de base il avait toutes ses chaînes en or, il avait peut-être 10 kilos de chaînes, enfin Swagman quoi, clairement l'image publique du gros, on va dire, du pseudo gangsta. Et au feu rouge, il enlève sa chaîne, il me fait tiens tu veux l'essayer? J'étais en mode, je fais ouais j'ai rien demandé mais vas-y tiens ça peut être cool, vraiment j'ai jamais flex avec une chaîne à je sais pas combien de milliers sur moi. Donc il enlève sa chaîne, il me l'attend, il y avait un système en fait pour la mettre, c'était hyper compliqué, moi j'ai pas l'habitude des bijoux, hein, clairement j'ai qu'une petite chaîne comme ça. Et en fait c'était une sorte de... Comme pour les montres, c'est un truc de sécurité que t'attaches et moi je me suis dit je fais putain je suis tellement doué que je suis sûr que je vais péter sa chaîne, ça va être une attache qui va coûter 5000 balles, je vais être au bout de ma vie. Donc j'essaye la chaîne, je commence à faire 2-3 petites vidéos que je vous poste ici. Avec Swagman, ça. C'est bien 140 000 Et clairement en fait à ce moment-là j'étais directement en Instagram live, donc je parlais avec des amis et j'étais un petit peu en train de flex, je vais pas mentir, c'est toujours assez cool quand même de flex avec des personnes comme ça. Surtout que quand tu vois le personnage assez troll, j'étais avec des potes à moi pareil sur le live qui étaient explosés. Et quand ils m'ont en fait tendu la chaîne et que je l'ai mis directement, j'avais plein de commentaires qui défilaient genre ouais un feu rouge, genre essaye de ouvre la porte, pars en courant, c'est l'occasion de ta vie, tu peux te faire 140 000 balles gratuitement comme ça. Et ouais enfin j'étais explosé, c'était vraiment un très bon souvenir. Donc juste après ça, en fait, on arrive vers chez moi, donc il me dépose, je lui rends sa chaîne, malheureusement. Et il me donne son numéro, il me fait bah tiens, demain j'ai une soirée avec un mec qui s'appelle Jay-Z et tout. Enfin là, à ce moment-là, il a recommencé à reprendre un peu sa personnalité de Swagman. Je sais pas, je fais très bien. Je savais que c'était faux, je savais qu'il allait pas m'inviter. Mais voilà, c'était quand même un très bon moment qu'on avait passé. Et de là, directement, je suis rentré chez moi et bah, j'ai fini ma soirée comme ça. Donc après, en fait, après cette rencontre, je l'ai revu quelques fois, on est parti au studio, il enregistrait les sons, donc j'étais parti le voir un petit peu comme ça, on est parti manger quelques fois ensemble, et ça s'est arrêté là. Après, il est retourné à Miami, et les événements qui ont suivi son retour à Miami, je pense que vous le connaissez tous. En fait, pour vous expliquer un petit peu, pour rentrer dans le détail, il est soupçonné, enfin c'est même quasiment sûr d'avoir arnaqué les gens, du fait que c'est pour ça qu'il est toujours en train d'exhiber des billets et tout. Il a jamais clairement rien fait à part... que dès que des personnes lui demandaient genre ouais comment t'as fait pour être riche, bah, il le fait bah tiens si tu veux tu me donnes 20 000 et moi je te rembourse, enfin je les investis et je te redonne x2, x3, x4, c'est comme ça qu'il a arnaqué les gens. Donc à l'heure actuelle si je devais rencontrer Swagman je le ferais pas. C'est quelqu'un que je respectais sur le fait que je savais pas l'origine de sa richesse et autres, et clairement si c'était à refaire je le referais pas, clairement c'est quelqu'un que maintenant j'ai pas mal de dégoût par rapport à cette personne là. Mais je garderai des souvenirs que c'était avec moi, c'est resté un mec super clean, super calme, il a pas essayé de m'arnaquer. Et voilà. Bon bah c'est déjà la fin de cette petite story time, j'espère qu'elle vous aura plu. Enfin si vous avez des questions, que ce soit relatives à Swagman ou pas, n'hésitez pas dans les commentaires, je réponds à tout. Si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit like et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Si vous avez des idées de vidéos, bah, n'hésitez pas à me les soumettre aussi, hein, parce que pendant ce temps de confinement c'est assez compliqué de trouver des bonnes idées de vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont directement ici et dans la description. C'était Erwan, à la semaine prochaine, peace.